Cela est écrit dans la parole du Seigneur, noir sur blanc. Le double honneur ne fait pas des hommes de Dieu des orgueilleux. Toi, tu es assis, on souffle dans tes manocas. Parce que dans le savon, mais t'es au hasard dans le matin, on peut transformer la vie de ceux qui, les autres personnes, sont encore assises. On doit apprendre à honorer les serviteurs de Dieu, à honorer Dieu. Parce que Dieu va parler au travers ses serviteurs. Toi qui es encore assis, non, c'est la caillou. Après, tu vas ici, mon Nzambe. Tu vas ici, mon Nzambe. Sous les applaudissements, nous allons applaudir Dieu. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Bien. Fermons nos yeux et restons dans l'adoration parce que nous voulons adorer notre Seigneur. Niye mwamba ni salama, 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 oh niye mwamba wa uzima, niye mwamba wa uzima, niye mwamba wa uzima, niye mwamba wa uzima, oh niye mwamba wa uzima, niye mwamba wa uzima, niye mwamba wa uzima, niye mwamba wa uzima, oh niye mwamba wa mapendo, niye mwamba wa mapendo.
Seigneur, nous te disons merci pour ce bon matin, pour ce temps et pour cette chanson des anges qui exprime au fond de nous notre adoration auprès de toi. Parce que nous disons qu'au fond de nous, nous avons que toi, rien que toi. Sois élevé, Seigneur. Dispose nos cœurs afin d'écouter ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci les chanteurs. Merci. Prenez nos places. Shalom. Shalom, mon frère. Aujourd'hui, je parlerai un peu doucement. Je parlerai un peu doucement. Avant de commencer ma prédication, je voulais tout simplement vous annoncer que l'église mère aujourd'hui est en deuil parce que nous avons perdu un pasteur en Angola qui vient de décéder. Il a fait juste une petite malaise. Il l'a ramené à l'hôpital et il est décédé. Il fait partie de nous. Actuellement, je sais qu'à Luanda, ils sont en deuil. J'ai appelé le pasteur France la dernière fois, c'est lui qui m'a annoncé la nouvelle et j'ai eu la nouvelle. J'ai été confirmé par les gens de Luanda. J'ai vu comment il a pleuré. Parce qu'à Luanda, il a prêché dans son église. Voilà. Et cette mort m'a essayé quand même de m'interpeller afin de pouvoir partager avec vous la pensée de Dieu ce matin. Bien aimé, écris-moi tous ces passages dans la Bible. Aujourd'hui, je vais parler de la appartenance et de la dépendance. Le thème est intitulé « Appartenir et dépendre à Dieu ». Je vais parler doucement, calmement, afin de pouvoir essayer quand même de comprendre la pensée de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, mes bien-aimés, l'Église en général, les chrétiens en général, confondent des choses. Aujourd'hui, il y a une grande confusion au sein de l'Église. Aujourd'hui, il y a une grande confusion dans la tête des gens. Et on se demande, parfois nous nous demandons, qu'est-ce que nous voulons et qu'est-ce que nous faisons. Est-ce que nous connaissons réellement, nous sommes dans l'Église, pourquoi et nous sommes qui? Vous savez, nous avons deux verbes qui sont au tableau. Le verbe appartenir et le verbe dépendre. Ce sont deux verbes qui sont complètement différents. Vous savez, mes bien-aimés, le monde que nous sommes, les personnes que nous sommes, les hommes et femmes, et toute créature que nous voyons, appartient à Dieu. Même un sorcier appartient à Dieu, frère. Nous devons savoir une chose. Le diable n'a créé aucune chose, aucune personne sur cette terre que nous vivons. Le diable fait que prendre ce que Dieu a créé pour essayer d'utiliser ces risques ou ces pratiques. Mais dans la logique, le diable n'a pas créé aucune chose. Et le diable n'a créé aucune personne. Tout le monde que nous voyons, que ce soit un sorcier, que ce soit un marabout, toutes ces personnes appartiennent à Dieu. Que personne ne te trompe. Vous savez, venir à l'église, c'est bien, c'est normal. Parce que tu appartiens à Dieu. C'est parce que Dieu t'a créé. C'est parce que tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Mais le problème, ce n'est pas d'appartenir, mais le problème, c'est de dépendre.
On était à Angola, et on vivait dans une maison avec une sœur en Christ. Une très jolie fille, une très belle femme. Et à tel point que les hommes de Dieu qui étaient célibataires, moi à l'époque, elles ne pouvaient même pas m'accepter parce que j'étais moto. Et en dehors de moto, j'avais même pas cette envie. Parce que j'avais pas les moyens. Déjà, s'approcher à une telle fille, elle allait dire directement, reste à 40 km de moi parce que tu n'as même pas les mesures de s'approcher auprès de moi. Et tous les pasteurs couraient derrière cette femme. On vivait ensemble, on était ensemble. Mais les jours, on a su que, et quand on donnait le sujet de prière à l'église, qu'on va prier, quand cette dame s'est levée dans l'église, tu vas écouter la prière, une très belle prière. Et puis quand elle priait, elle tapait même les mains. Oh, ensemble, nous avons besoin de merci, une colonne en aïe. Et comment vous laissez dire non? C'est vraiment une sœur qui prie bien. Mais les jours où on nous a appris que cette femme était sorcière, on dit, sorcière, oui, elle était sorcière. Oui, c'est normal. Elle appartenait à Dieu, mais le problème, elle ne dépendait pas de Dieu. Vous savez, quand l'Israël est sorti de l'Égypte, la Bible dit, Dieu a voulu que l'Israël sorte de l'Égypte. Le peuple est sorti de l'Égypte. Dieu a voulu que ce peuple puisse se déplacer de l'Égypte vers les Canaan. Mais quand le peuple est sorti, la Bible dit, ce peuple est sorti avec un autre peuple. Le peuple qu'on appelle le peuple Ramassi. C'est-à-dire, ce peuple faisait partie du groupe des Hébreux qui faisait leur pèlerinage, qui faisait leur route ensemble pour une destination quelconque. Mais le problème, ils étaient ensemble, mais ils n'appartenaient pas, mais ils ne dépendaient pas de Dieu. Ils appartenaient dans les groupes, mais la dépendance. J'ai essayé un peu de voir sur le dictionnaire que je vis. Appartenir ou l'appartenance signifie être la propriété légitime de quelqu'un. Vous savez que c'est légitime que Dieu soit le propriétaire d'un sorcier. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vous savez que c'est légitime que Dieu soit le propriétaire de chanvre. Diamant. C'est un diamant. Est-ce que vous savez que Dieu est le propriétaire de cet diamant? Oh, mais donnez-moi les amens. Si vous n'êtes pas d'accord, levez le main, dites non, je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous savez que Dieu est le propriétaire de cet diamant? Est-ce que vous savez que Dieu est le propriétaire de tout mal? Donc Dieu est le propriétaire de tout. Le diable n'a rien créé. Dieu est le propriétaire de tout. C'est légitime que Dieu soit le propriétaire de chanvre. C'est légitime que Dieu soit le propriétaire des marabouts. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Dieu, c'est le propriétaire de toutes ces personnes. Mais le problème, c'est quoi? Le problème se pose sur la dépendance. Vous savez, quand l'évangile Dieu prêchait le mercredi, j'étais complètement touché de ce qu'il a dit. Alors j'ai vite compris que dans nos églises aujourd'hui, nous venons et parfois nous appartenons pas à Dieu. Aujourd'hui, chacun de nous va se discerner pour savoir s'il dépend de Dieu ou il appartient à Dieu seulement. La Bible dit, l'Israël, lorsque l'Israël a péché, Dieu a dit à l'Israël, je vais vous punir parce que vous avez commis un péché. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu, pour prendre son peuple et ramener ce peuple en captivité à Babylone, vous savez ce qu'il a fait? Il a utilisé une personne méchante. Il a utilisé un peuple méchant pour prendre ce peuple et ramener en captivité. En quelque sorte, cela signifie quoi? J'ai toujours dit, vous savez, nous avons... Vous savez, lorsque le peuple a quitté le peuple ou le pays pour se rendre en captivité à Babylone, la Bible dit,
Dieu a utilisé un peuple. C'était quel peuple? Qui peut me le dire dans l'église? Quel roi, quel peuple que Dieu a utilisé pour prendre son peuple et ramener en captivité à Babylone? Non. Non, vous savez pas été beau. Quel roi qui a pris le peuple de Dieu en captivité pendant 70 ans? Non, c'est pas Pharaon. Non. Oh, Benda, donc il veut bien comme ça. Non. Et c'était quel peuple? Babylone. Merci. Nous avons pas mon maman. Donc, c'était le peuple babylonien. C'était le roi, effectivement, Nabucodonosor. C'est ce roi qui a pris le peuple et ramené en captivité pour un simple et seulement motif. Écoutez, le motif était quoi? Lorsque le peuple est sorti de l'Égypte pour se rendre à Canaan, Dieu les a dit tout simplement, lorsque vous allez arriver dans la terre où le lait et le miel coulent, lorsque vous allez arriver dans le pays où vous êtes, dans le pays où je vous ai destiné, ce que vous allez faire, dans la terre que vous allez arriver, vous allez cultiver cette terre pendant 6 ans, et la 7e année, laisser la terre comme ça, sans cultiver. Donc laisser la terre vide, vide, sans la cultiver. Mais la Bible dit, ce peuple, ils ont transgressé cette loi pendant 7 fois. Multiplié par 7 fait combien? 49 ans. Donc, ils ont fait, non, ouais, ils ont fait 49 ans sans que la terre se repose. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a permis que ce peuple parte maintenant en captivité parce qu'ils ont agressé la loi. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait que Dieu lui-même puisse descendre pour essayer de prendre ce peuple et ramener ce peuple en captivité, pour frapper ce peuple. Il s'est passé quelque chose. C'est là où ma prédication est destinée. Dieu s'est servi de Nabucodonosor et le peuple babylonien. Je disais tout à l'heure, serviteur, le mot serviteur. Le mot serviteur signifie 2 choses. La première des choses signifie obéir, Yahweh. Et la deuxième chose signifie kaput, mater. Obéir Yahweh signifie les serviteurs comme le pasteur prince. Les serviteurs comme le l'évangile John, comme le bien-aimé Steph, comme le bien-aimé Esther, comme le bien-aimé Arsène, comme les hommes de Dieu que vous connaissez peut-être. Ceux que Dieu a choisis, Dieu envoie et Dieu établit. Maintenant, kaput mater signifie quoi? Kaput, c'est un mot qui signifie tout simplement, à son origine étymologique, fouet. Fouet avec T, hein? Fouet. Et mater signifie maître. Donc, signifie fouet du maître. Donc, Dieu maintenant a voulu frapper son peuple parce qu'ils avaient transgressé la loi. Il dit, comme vous n'avez pas laissé la terre se reposer et vous avez transgressé cette loi pendant 7 fois, ce que moi je vais faire, c'est quoi? Je vais rajouter tout simplement 0 ici et je vais utiliser maintenant un serviteur qui va permettre de prendre la responsabilité de vous prendre, comment dirais-je, je vais maintenant vous frapper, et en vous frappant, je vais utiliser quelqu'un, je vais utiliser un peuple. Et ce quel peuple? C'est Nabucodonosor et son peuple. C'est-à-dire, à cette époque, à ce moment-là, comme Nabucodonosor appartient à Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Comme il appartenait à Dieu, comme c'est la personne que Dieu a créée. Mais le problème c'est quoi? Dieu l'a utilisé, il dit viens, tu vas maintenant faire mon travail.
Le travail que je vais faire, quoi? Je vais frapper ce peuple. Maintenant, vas-y, prends ce peuple, ramène-les en captivité. À ce moment-là, Nabucodonosor est devenu serviteur, mais le problème, ce n'est pas être obéi Yahweh, mais un seul caput mater. C'est le fouet que Dieu a pris pour frapper son peuple. Cela signifie quoi? C'est-à-dire que toutes choses que nous voyons dans la vie appartiennent à Dieu. Même la malaria appartient à Dieu. Dieu peut utiliser la malaria pour te frapper. Dieu peut utiliser quel que soit, peu importe, quelque chose pour essayer quelque part de te discipliner. Donc, toutes choses que nous voyons dans la vie appartiennent à Dieu. Maintenant, le vrai problème, c'est quoi? Le problème, c'est de l'appartenance. Aujourd'hui, tu vas te discerner, est-ce que tu appartiens tout simplement à Dieu ou bien tu dépends à Dieu? Il y a des gens qui appartiennent à Dieu, mais qui ne dépendent pas de Dieu. Celui qui dépend de Dieu, c'est qui? J'ai essayé de voir sur mon dictionnaire, j'ai vu passer un prince, c'est là où j'ai vu l'explication claire de l'appartenance, pardon, de dépendance. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Anita ne trouve pas ça mal, hein? Azan Anita, quand on a mis des fités, comment il y a c'est pas un problème. Aujourd'hui, Anita, c'est notre petite soeur. Elle habite chez le pasteur Prince. Et je prends le président qui filme. C'est le fils du pasteur Prince. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce jeune homme que vous voyez, aussi longtemps il est chez le pasteur Prince, aussi longtemps il est fils, aussi longtemps il a, aussi longtemps il a toujours habité ensemble avec ce papa, il dépend de ses frères, il dépend de cet homme. Par contre, Anita habite chez le pasteur Prince, mais Anita ne dépend pas du pasteur Prince. Anita appartient au pasteur Prince. Elle fait partie de la maison du pasteur Prince. Mais elle n'appartient pas au pasteur Prince. Pardon, mais elle ne dépend pas du pasteur Prince. Vous savez pourquoi? Parce qu'Anita, tout ce qu'elle fait, c'est à elle. Soit avec la chérie, il y a aucun. Il y a un peu que ça a été pourquoi? Parce que, ok. Par contre, le pasteur Prince peut dire le pasteur Prince peut dire à qui? Yo, moi, vous savez pourquoi? C'est parce que ce jeune homme, aussi longtemps, il n'a jamais eu ce qu'on appelle la dépendance. Il ne peut jamais être le responsable de sa vie dans la maison de cet homme. C'est ça que moi, j'ai toujours dit récemment. J'ai dit, ma fille, aussi longtemps tu es ici à la maison, tu es ma fille, tu m'appartiens d'abord, et de deux, tu dépends de moi. Tout ce que moi j'ai dit, tu vas écouter. Le peuple est sorti de l'Égypte. Dans le chemin, pardon, ils étaient ensemble. Tout le monde qui voyait, il disait, oh, quel groupe? Il dit non. C'est les Hébreux. Ils sont sortis de l'Égypte. Dieu a préparé une terre pour eux. Et c'est où? C'est à Canaan. Mais au milieu, il y avait un peuple qui n'appartenait pas à Dieu. Pardon, il y avait un peuple qui ne dépendait pas de Dieu. Mais lorsque les gens voyaient, ils voyaient ce groupe, c'est les Hébreux. Ils faisaient partie du groupe, mais leur dépendance n'était pas à Dieu. Raison pour laquelle, lorsqu'ils ont eu faim, ils sont venus voir frère Steph et dire, ah, toi, on t'a promis la terre promise, là où le lait et le miel coulaient. Mais regardez là, il y a une famine. Et pourtant, cet homme a été instruit que dans le désert, c'est Dieu lui-même qui prendra soin de vous. Mais comme il n'appartenait pas à Dieu, ce sont eux qui excitaient les gens. Pardon, comme ils ne dépendaient pas de Dieu, ce sont eux qui excitaient les gens à faire le trouble. Nous allons lire un passage. Lisons le livre des Jean. Jean 6, verset 68.
Jean 6, verset 68. Jean chapitre 6, verset 68. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as le parole de la vie éternelle. Merci mon frère, tu sais bien lire. Écris-moi bien mon frère. Écris-moi, appartenir, veut dire tout simplement être la propriété légitime de quelqu'un. C'est là où tout se base. Appartenir, être la propriété légitime de quelqu'un. Comme je disais tantôt, c'est légitime que Dieu soit notre maître parce que c'est lui qui nous a créés. C'est légitime que Dieu dit, c'est légitime. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. C'est être la propriété légitime. Pas privée, mais légitime. Vous savez, il y a une différence entre légitime et privé. Comme Maman Maï, c'est la propriété privée de papa John Manzala. Elle est légitime aussi. Donc, il y a la légitimité et il y a aussi la privatisation. Moutasi Maté, mais là, on parle de la légitimité. Écris encore. Dépendre. Dépendre veut dire tout simplement être assujetti à. Dépendre, être assujetti à, ou bien être subordonné à. Voilà. C'est là où maintenant nous allons parler. Je ne vais pas être très long aujourd'hui parce que nous allons prier. Être assujetti à. Et puis être subordonné à. Voilà, suivez-moi bien maintenant. Dans le passage que nous venons de lire, la Bible parle des disciples. Jésus, au total, avait combien de disciples? Qui peut me le dire? Non? Hein? Pardon? 72. Madame pour 72. Oh, qui sont pour 72? Là, posez dans la Bible, posez dans la Bible. Vous donnez la Bible. Ils étaient 72. Après, il a choisi 12. Qui sont pour 72? Mais c'est ça, 72. Na 70 disciples. Bon, c'est bon. Maintenant, il y a 12 disciples. Mais c'est bizarre. Qui sont pour 72? Que Jésus avait 72 disciples. C'est bon. Mais écoutez, ma question est simple. Je ne complique pas les choses. Qui accepte que Jésus avait 72 disciples? Écoutez, oh là là, attendez, mes frères. Tout est simple, tout c'est compliqué. Écoutez. Attendez-moi, suivez-moi.
Disciple, peut-être un mot de Sabino. Disciple, c'est un mot hébraïque qui signifie tout simplement Matétes. Matétes qui signifie écolier. Qui signifie étudiant. Qui signifie élève. Bon, explication est mot clair peut-être disciple à moi. Qui accepte que Jésus avait 72 disciples? Tout le monde est mis Banane m'a dit que Jésus avait 72 disciples. C'est bon. C'est bon. Bon, dans la logique, Jésus avait 72 disciples. Bible est consacrée. Quand la Bible dit qu'il avait 72 disciples, il avait 72 disciples parce que Jésus était le maître. Tous ces gens, suivez-moi bien, tous ces gens, ils étaient des disciples à Christ. Tous ces gens, ils appartenaient à Christ comme disciples. Mais le grand problème, c'est quoi? La Bible dit, comme ils étaient des disciples, Jésus était le maître, comme on l'appelle les rabbis, il les apprenait. Il les apprenait la loi, il les apprenait la parole, il les apprenait les insights de l'Éternel. Un certain jour, Jésus leur dit, écoutez, vous savez que moi, je suis le père de filles. Moi, je ne suis pas comme tous les autres que vous voyez. Je ne suis pas le pain qu'on fabrique dans des boulangeries, mais je suis le pain des filles. C'est lui, tout simplement, qui va me manger, moi. Et tant que pain, aura la vie éternelle. Oh! Ils étaient là tous. Tous ils appartenaient au maître. Tous Jésus était leur maître. Maintenant, les autres ils ont fait les calculs. Ils disent cet homme dit, il est le pain des filles. Et nous allons les manger. Mais il dit n'importe quoi. La Bible dit cette parole a scandalisé les disciples. Cette parole a fait le tour au sein des disciples. Vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit 12 sont restés. Et combien qui sont partis? 60. 60 sont partis. Ces 60 appartenaient à Dieu. Mais le problème, c'est que ces 60 ne dépendaient pas de Dieu. Parce que ceux qui dépendaient de Dieu savaient tout simplement que non, écoutez, nous allons être assujettis à cet homme. Vous savez, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, qui ni nous dépend du pasteur prince. Tout ce que le pasteur prince va dire à Kininu de faire, il va le faire. Vous savez pourquoi? Parce que cet enfant, ce jeune homme, est assujetti à pasteur prince. C'est-à-dire que le pasteur prince est au-dessus de Kininu. Le pasteur prince domine sur Kininu. Le pasteur prince domine sur Kyria. Le pasteur prince domine sur Yannick. Le pasteur prince est au-dessus de tout le monde. Maintenant, quand les soldats sont partis, Jésus demanda maintenant aux 12 qui sont restés. Il dit, moi écoutez, maintenant je vois il y a 60 qui sont partis, et vous êtes là, vous êtes avec moi, je ne sais pas, il faut me dire, qu'est-ce qui reste encore chez vous? Pourquoi ne suivez pas les autres? Pourquoi ne pas partir avec les autres qui sont déjà partis? Écoutez la réponse des disciples. Il dit, maître, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Nous n'avons que toi. C'est toi qui as la parole des filles. C'est toi qui as le bonheur. C'est toi qui pries tout pour nous. Maintenant, et ils sont partis. C'est vrai qu'ils t'appartenaient, mais ils ne dépendaient pas de toi. Mais nous dépendons de toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons pas autre personne. À qui irions-nous? La personne qui pose cette question, aujourd'hui, si je dis à ma fille, Nechama sort de ma maison, elle part, elle ne revient pas. C'est-à-dire, elle m'appartient, mais elle ne dépend pas de moi. S'il ne dépendait de moi, comme le frère, il faut pas chanter, c'est vers le soir qu'on reconnaît les enfants de la maison.
Papa Zufim ou Betty, tout le monde, et les neveux, les cousins, et les Anita, les Kinir sont sortis. Mais Anita a fait, il dit non. Nazana Moutouna à Paris, c'est là où moi j'irai. Mais Kinir va dire à qui il est encore. Tu es mon père, toi tu es ma mère. Amen. Ma maison t'est ici. Mieux vaut que tu me tues. J'ai retourné à la maison. La dépendance. Les problèmes nous venons à l'église, c'est bien. Nous appartenons à Dieu, c'est bien parce que Dieu t'a créé. Amen. Mais le vrai souci, est-ce que tu dépends de Dieu? Vous savez, quand l'évangile le prêcheur, qui a un témoignage ici? Qui a un témoignage? Vous savez, aujourd'hui, on fait souvent, maman va témoigner, on a le temps. Vous savez, on témoigne. Vous savez, aujourd'hui, on fait, nous célébrons le kit des sentiments. Aujourd'hui, il y a des kits des sentiments. Excusez-moi, je fais chaud. Bolime, ça parle. Aujourd'hui, nous faisons, excusez-moi, aujourd'hui, nous faisons le kit des sentiments. Et regardez, là, je prêche, et vous voyez, la terre m'a bien. La terre m'a bien, qui t'en quoi. Mais on a la solution, nous devons tirer jamais côté. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui font le culte des sentiments. Mais c'est bien, c'est pas méchant, c'est bon. C'est pas méchant. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce que tu viens parce que tu appartiens à Dieu, ou bien tu viens parce que tout simplement, parce que tu appartiens à Dieu, ou bien tu viens pour appartenir et défendre des Dieu. Pendant toute cette semaine, j'avais mal. Très mal au cœur, pardon, très mal à l'estomac, très mal au côlon, tout ça. Je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Parce que moi, si j'ai la prière que je fais dans ma vie, excusez-moi de vous révéler cette prière. Je dis ça souvent, Seigneur, garde-moi aussi longtemps sur la terre pour faire ton travail et aussi voir mes enfants grandir. Vous savez, j'ai pris pour la longévité de ma vie. Et je dis même, Seigneur, accepte-moi. Parce qu'aujourd'hui, notre cadette, moi, la sourde à la puissance, moi aussi, c'est une majeure. Elle a 24 ans. Alors, mon père a 86 ans, ma mère a 74 ans. Et aujourd'hui, cette dame et ses papas ne se soucient pas parce qu'ils savent que les enfants sont déjà majeurs, sont partis. Et voir peut-être aujourd'hui partir avant, laisser les enfants trop petits, j'ai dit non, Seigneur, garde-moi. J'ai pris. C'est ça que j'ai dit. Tellement j'avais mal, j'avais très très mal, j'ai dit Seigneur, je sais que je souffre, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ce corps. Mais je vais aller prendre les médicaments. Ce n'est pas un problème. Parce que les médicaments t'appartiennent. Parce que c'est toi qui as créé les arbres. Parce que les médicaments font partie de production végétaux. Je dis, Seigneur, moi je sais une chose, je dépends de toi. Accorde-moi la santé. Je vais être en bonne santé. Je veux que tu m'accordes la bonne santé. Parce que je dépends que de toi. Si je dépendais de mes médecins, là je vais aller voir les médecins, prendre que le médicament et s'arrêter là. Mais même si je prends les médicaments, comme les médicaments comme les arbres t'appartiennent, mais moi, je vais dépendre que de toi. Vous savez, frère, je vais vous dire une chose. Les médecins soignent parce qu'ils appartiennent à Dieu. Mais c'est lui qui guérit. C'est Dieu. C'est lui où c'est le bien-aimé qui dépend de Dieu. Peu importe la situation, Dieu viendra mettre sa main pour essayer de te guérir. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui louent même les médecins. Un vrai médecin, un bien. En toi, un vrai médecin, mais c'est bien. Il appartient à Dieu. Toi, est-ce que toi, tu appartiens à ce monde-là? Ou bien tu dépends à ce monde-là? Est-ce que tu dépends à quel monde-là? Aujourd'hui, dans le Seigneur, nous avons une grande confusion dans l'église. Et puis, je vous révèle même que dans l'église que nous voyons, dans nos églises confondues, il y a pas mal de païens. On n'y m'a pas dit que païen va être béni l'église. Il est béni Penza. Ou même un frère en Christ, non, c'est un bon frère, mais c'est un faux frère. Moi, madame, celle-là, c'est une belle sœur. À toi, belle sœur, maintenant bien. Mais, à cette sœur, moi, ma bé. Parce que, vous imaginez, dans une église, peut-être aujourd'hui, de voir un frère en Christ. Prenez l'exemple de cet homme, pour ne pas, peut-être, créer des polémiques inutiles. Prenez l'exemple de cet homme. L'homme de Dieu, Esther, admettons, il est célibataire. Là, il est
marié. Si aujourd'hui, frère Steph se permet peut-être d'aller draguer, mettons, maman Patricia, mais c'est incroyable. Pardon? Mais c'est aberrant, comme les Français disent. C'est aberrant, pourquoi? Parce que tout le monde, frère Steph, il appartient à Dieu, mais il ne dépend pas de Dieu. Celui qui dépend de Dieu obéit à ce Dieu. Celui qui dépend de Dieu marche selon la volonté de ce Dieu. Celui qui dépend de Dieu écoute. La Bible dit, d'abord l'explication a dit, c'est lui être assujetti. C'est-à-dire que laisse-lui être au-dessus de toi. Si Dieu est au-dessus de toi, tout ce qu'il te dira. Regardez le mercredi. On était venu, on était comme un pasteur. Moi-même, de 20 personnes. Hein? Mercredi. Oui, avec les enfants. Mais c'est lui que Dieu est assujetti dans sa vie. C'est lui que Dieu prend la première position dans sa vie. Il se laisse guider par Dieu. Il se laisse conduire par Dieu. Il se laisse orienter par Dieu. Regarde tes fois. Tout ce que tu fais, ça dépend de toi. Madame, nous sommes tous au sali. Nous sommes au sali, au échoué. Pourquoi? Mais non, c'est parce que tu dépends de ce Dieu, mais tu n'appartiens pas à ce Dieu. C'est lui qui appartient à Dieu. Laisse sa vie entre les mains de Dieu. C'est comme Pierre a dit. C'est comme les disciples, ils ont dit non, écoutez. Et ils sont partis. C'est leur problème. Mais nous, à qui irions-nous? C'est toi qui nous conduis. Vous savez, tout ce que Christ faisait pour ces gens, tout ce que Christ ordonnait à ces personnes, il le faisait. Et le faisait pourquoi? Parce qu'il était leur maître. Parce qu'ils étaient assujettis par cet homme. Hein? Viens. Que na Paris, sommes na Kwang, na Mungusu, na Ndakalo, na Pio, qui s'en tellement Christ était leur maître, tellement Christ était au-dessus, tellement Christ était assujetti dans leur vie, ils partaient. Mais regardez aujourd'hui, vous savez aujourd'hui, Pasteur Prince, ce qui étonne aux gens, il y a des gens même qui blaguent avec Dieu. Il y a des gens qui blaguent avec Dieu. Les gens même aujourd'hui qui prennent Dieu pour un con. Qui va donner 100? C'est moi, à l'église. Demain, Congo. Zela, mon combo soit Zama Mokila, a bien pété. Lise peut vendre dans mon tilero. Ah, tu appartiens à Dieu. Dieu n'est pas si jeté dans ta vie. Toi, nous, est-ce que réellement nous connaissons ce Dieu? Pierre dit, nous avons que toi. Comme tu veux qu'on parte, dis-nous maintenant, à qui irions-nous? Est-ce que tu peux te poser cette question devant ta situation? Est-ce que tu peux te poser cette question devant la situation de ta vie? Et regardez, aujourd'hui tu es chou, pourquoi? C'est parce que tu appartiens qu'à Dieu. Mais tu ne dépends pas tu dépends de toi-même. Il y a ceux même qui dépendent. Il y a signalé que dans un amour. Vous savez, il y a des gens là, c'est comme si ça faisait qu'il y a un diabète. Mais non, il y a des gens avant de dormir, il y a des pratiques. Il y a des gens qui font des pratiques. J'ai vu un évangéliste. Vous savez, le monde est folie. Hein? C'est quand on parle de la modernisation, donc on parle de beaucoup de choses. J'ai trouvé, je suis parti voir un évangéliste. Qu'est-ce que tu fais là? Maman loba nangana tika ya moté. Donner la taboye, ma futa mille maman loba nangana tande. Attends on a dit là-bas maman loba na tika. Mais on veut faire là-bas maman loba na tika. Mais il prêche la parole de Dieu. Donc, maman m'a dit, ma futa mille à aucun jour na tika ngo. Na tu ne penses quoi? Ba Grégoire, ba Mekako, ça moi ça m'intéresse même pas. Maman le bana arati mon kona okufa mafuta mbele na parole. Donc il appartient à Dieu, mais il dépend de sa maman qui lui a dit mafuta mbele kwa tika Dieu. J'ai dit ça parce que ça dit beaucoup de choses. C'est comme la femme samaritaine, lorsqu'elle a vu Christ, elle dit à Jésus, est-ce que toi tu es plus grand que celui qui nous a donné ce puits?
Cette femme appartenait à Dieu, mais il dépendait de leurs ancêtres. Il y a des gens qui dépendent de leurs ancêtres. Si Dieu dit donne, ou bien Dieu, ceux qui n'ont pas le dit aux problèmes, tu vas envoyer. C'est parce que tu dépends de ces choses-là. Il y a des gens qui ne craignent pas Dieu. Frère, vous savez, le pasteur Français, j'étais où je suis, l'homme le plus aimé et l'homme aussi le plus haï, à cause de ma terre. La terre, dans la terre, bénédiction, elle est rare. La terre, elle ma vie. Quand Abraham, Dieu lui a dit, donne-moi ton fils, celui que tu aimes, Isaac, le fils unique. Il y a une mauvaise nouvelle pour Abraham. C'était une mauvaise nouvelle, une nouvelle à bien dire. Moi, je n'ai pas moko. Imaginez, nous n'y avons pas mokolo. Au zéro, c'est l'ibala. L'ibala est comme si on avait un peu l'ibala qui mokolo, pour dire qu'il mokolo. Sarah, elle était grosse quand elle était vieille. La Bible définit même son âge. L'âge même de ménopause. Et parce que j'ai l'impression que Sarah, il y a une période où. Mais elle a comme 9 mois dans le 100 bima. Pour une jeune fille au monde où une maman qui a plus d'argent dans le sein, par l'automne. Et moi, il y a son idée. Moi, je connais ces mamans comme ça au village. N'importe la cadette n'a plus son frère, la dernière cadette, elle a lycée. La dernière cadette, la cadette n'est pas morte. Aujourd'hui, elle va avoir presque 16 ans. Moi, je suis comme hé! Nangana kiminda kuna bino ngai penza na bini parler na ouvert na ndakote. Souvent la maman ngai d'abord on supporter celui dans la quartier parce que je ne peux jamais accepter ça. Et des filles comme ça, vous savez, la plupart à bas parce qu'à Bodo va faire ah non, non, non. Et si ça cela maintenant été le cas de Sarah. Sarah a peut-être soit comme la scène. Dans la quartier de table, c'est la scène. C'est comme la scène qui me colle, qui me bangue. La Bible définit même son âge. Âge, on est à âge, qui me colle, pensa. Je crois que c'est une des qui vient. C'est ma Sarah. Et les gars du Bosso, je crois que le minule qui a mon copain, maman déjà. Je crois que c'est bien, mon cousin, à mon colo, et il voyait, je crois que maman, je crois que tu as maintenant, Dieu, maintenant, vient dire que non, donne-moi ton fils, c'est lui que tu aimes. C'était une mauvaise nouvelle. Mais cette mauvaise nouvelle, derrière ça a été une bonne nouvelle parce que cachait une bénédiction. Raison pour laquelle il faut aimer les messages. Les messages peut-être du péché, les messages du mal pour essayer d'abandonner parce que derrière ça, il y a une bénédiction. Est-ce que tu n'es pas où tu appartiens à Dieu? Nous venons à l'église, c'est bien. Est-ce que tu appartiens à ce Dieu? Regarde ton comportement aujourd'hui. Regarde aujourd'hui ce que tu fais. Regarde comment tu marches. Vous savez, les hommes de Dieu aujourd'hui sont devenus des impuissants. Pourquoi? C'est à cause de nous-mêmes. Vous savez, croyez que ces hommes ne sont pas puissants? Vous savez, ces hommes n'ont pas l'onction. Onction est liée à utiliser la porte à l'amboula. Dieu n'a jamais changé. L'onction que Christ avait, que Christ a, parce que c'est lui-même l'onction, qui a dit à Lazare, sors d'entre les morts. C'est l'homme qui était décomposé. Lazare est sorti. Ils ont cette onction. Maintenant, posons-nous la question. Pourquoi ces choses n'arrivent pas dans nos vies? Pourquoi ce que Dieu nous a promis ne nous arrive pas? Mais entre toi, est-ce que tu appartiens tout simplement à Dieu? Ou bien tu dépends de ce Dieu? C'est lui qui dépend de Dieu. Abo est rendu la terre. Comme il perd un peu de moi, je dis Tina. Alors, moi, vous comprenez? Moi, hein? Alléluia. La fois qu'on envoie, il ne manque rien. C'est ce que je fais souvent, je dis, Seigneur, viens. Vas-y, va chez les gars. Papa, il vient avec peut-être 10 euros, avec 2 euros. J'ai dit, 2 euros, garde pour toi. Ah, merci, papa. Parce qu'à chaque fois que je l'envoie, il part. Regardez, tout le monde me dit, Seigneur, tu manques, pourquoi? Parce que, comment récalcitrant envers ton Dieu toi-même. Or, Christ a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tout le reste, il y aura automatiquement. Vous savez, tout ce que tu cherches, c'est automatique.
ça viendra automatiquement. Mais le vrai problème, c'est quoi? Sors dans l'étape d'appartenir à Dieu. Viens dans l'étape de venir dans le Seigneur et dépendre de Dieu. La Bible dit un certain jour, Dieu a voulu parler à son peuple. Il vient, il voit Jérémie, il dit Jérémie, moi j'ai un message à donner à ce peuple. Et pendant ce temps, ce peuple s'est trouvé en captivité. Ce peuple s'est trouvé dans la souffrance. Dieu dit, Jérémie, viens. Moi, je vais te parler. Mais j'ai un message. Tout de suite là, je ne te donnerai pas le message. Lève-toi. Descends dans la maison du potier. C'est dans Jérémie 18, si j'ai la bonne mémoire. Descends dans la maison du potier. J'ai un message à donner à ce peuple. Jérémie, comme tellement il était assujetti, tellement Dieu était le maître, tellement il dépendait de Dieu, tellement il était subordonné à Dieu, il s'est levé. Il est parti. Il est descendu dans la maison du potier. Quand il arriva, il a trouvé le potier faisait ses œuvres. Alors, quand il faisait ses œuvres, la Bible dit, les œuvres qu'il faisait n'étaient pas bons. Les œuvres n'étaient pas, il ne trouvait pas la forme qu'il voulait. Et la Bible dit, il a pris ces mêmes argiles, il a jeté. Il a pris ces mêmes argiles et il a fait une autre œuvre. Après avoir fini cette œuvre, Dieu maintenant commence à parler. Il dit, bon, Jérémie, écoute, t'as bien observé ce que cet homme a fait? Il dit oui. Est-ce que tu as vu ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il a dit non, j'ai vu, il faisait son œuvre, ça ne tenait pas, et puis il a pris le même argile, il a refait encore une autre. Il dit d'accord. Regardez, la vie de mon peuple est comme cette argile. Frère, Obi, si j'ai un truc à te dire, hein, aujourd'hui, essaie un peu de descendre, essaie un peu de s'humilier, essaie un peu de dire comme les disciples ils ont dit à Christ, à qui irions-nous? Vous savez, l'Europe a rendu beaucoup de choses désorgueillées. L'Europe a rendu beaucoup de choses, beaucoup de gens des inconscients, pardon. L'Europe a rendu beaucoup de gens, a éloigné beaucoup de gens loin de Dieu. Qui t'a dit qu'en Europe, les gens ne meurent pas? Qui t'a dit que si tu as des papiers, tu as tout? Qui t'a dit que si tu as la nationalité, tu as tout? Détrompons-nous. À qui irions-nous? Alléluia. Qui t'a dit que si tu as l'HLM, ça suffit? D'un tu payes, si c'est un locataire. C'est simple. Celui qui a l'HLM, c'est un locataire. On n'a même pas un pavillon, mais comment orgueiller? Tout ce qu'on te dit, nous avons quitté ma dinette. Enfin, moi, j'ai beaucoup de choses. Hein. J'ai des factures à payer. Hein. Vous savez, en Afrique, nous, parce que cet homme sait, hein, ces hommes le savent. Vous savez, en Afrique, on avait quitté tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à dimanche, tous les jours. Et les gens laissaient même leurs marchandises pour venir d'abord prier avant de les vendre. Parce qu'ils savaient nous appartenons et nous dépendons de ces dieux. Qui t'a dit que ce sont mis pieds de bien au Tiganga? Obi te belé basoma lo amona mata bien là donc non eza mobondo sous la ouin. On est la chose la bien qui doit dire et ça veut pour mourir. Faut pas dire non on ça perd basse et ça faux. Mais nous on va bien. Mais non, aujourd'hui nous allons tous abaisser. Nous allons tous comprendre les choses que sans dire nous ne pouvons rien faire. Qui t'a dit que sinon yo Dieu parfois Dieu nous rigole. Karango, parfois au Tinigango, parfois on se coupe, ok, on a spidité, ok, on a Alberto Pena, on a Alberto Boussara, c'est un mécanicien, parce qu'il a on a spidité. Oh, c'est cher, mais ça signifie qu'il est au Kogaté. Cela signifie que tu es au Kogaté. Humilie-toi. Qui t'a dit que ce que tu as, ça suffit? C'est parce que tu ne dépends pas de Dieu. C'est lui qui dépend de Dieu, dit au Seigneur, amène-moi partout tu veux. C'est pour cela que c'est celui qui m'aime, qu'il porte sa croix. La croix, c'est quoi? La croix, mais bien dans le Seigneur, c'est avoir la souffrance, mais dire que non, regardez comment tu as lâché aujourd'hui. Regardez comment tu es devenu aujourd'hui. Avant, je savais, on croyait qu'être orgueilleux, se mettre un gros pantalon et marcher comme un gilo. Excusez-moi s'il y a des gilos ici. Hein. Parce que souvent on prend l'exemple d'un gilo. Des gilo, c'est comme ça.
Et puis même à la télé, ils disent, pourquoi non, parce que tu as un arche, mais ils sont là. Oh, moi je dis, non, écoutez, vous croyez que les orgueilleux c'était ces hommes? Non, un orgueilleux, c'est celui qui se croit qu'il suffit à lui-même. Mais Pierre savait dire non, à qui irions-nous qu'auprès de toi? Parce que nous dépendons de toi. Est-ce que toi tu dépends de Dieu? Si tu dépendais de Dieu, tu vas te soumettre à Dieu. À ce Dieu. Si tu dépendais de Dieu, tu vas laisser être assujetti. Tu vas te laisser être. Tu vas laisser être subordonné à cet homme qui est le Dieu qui t'a créé. Chalolem. Posant la poto. Chalolem. Pokoka. Mais moi je te dis ce matin, Pokoka te. Posant d'armes. Et pas Nzambe. Vous avez un mouvement belé, vous avez soufflé, et vous n'avez même pas brique. Vous avez brique, ils ont moins quelques kilos, mais ils ont léger. Mais le problème, c'est que tu dis c'est quoi? C'est parce que tu ne comprends pas que devant ce Dieu, moi je suis léger. Devant ce Dieu, je ne peux rien faire. Comme Pierre disait, il dit non, je ne peux rien faire. La Bible dit, Dieu dit à Jérémie, dis maintenant à ce peuple, de la manière que l'argile est entre les mains du potier, c'est la même sorte que vous êtes entre mes mains. Le problème c'est quoi? Suivez-moi bien. Cela signifie que tout le monde est entre les mains de Dieu. La vie de tout le monde est entre les mains de Dieu. Maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refait l'œuvre qui lui semblait bon par cette même argile. Vous savez pourquoi? Parce que l'argile dépendait aussi de cet homme. Si l'argile ne dépendait pas de cet homme, il ne pouvait pas faire encore un autre œuvre. Mais comme il dépendait de cet homme, et il appartenait à cet homme, il a refait ce qui était bon. Maintenant, pose-toi une question. Est-ce que tu dépends de Dieu? Ou bien moi, j'appartiens à Dieu, tout simplement. Pour finir, je vais vous dire une chose. Un certain jour, Christ a donné une parabole à ses disciples. Il y avait un cultivateur, il a cultivé son champ, et pendant qu'il retournait chez lui, il y avait un voleur, il y avait une personne, une mauvaise personne qui venait et qui cultivait encore une mauvaise semence qui n'appartenait pas à Dieu. Alors, le matin venu, le propriétaire est venu constater qu'il y avait une autre semence en dehors de ce qu'il a semé. C'est ça, moi, souvent, je dis à ma fille de chaman, l'éducation que moi je te donne, c'est l'éducation de la politesse, c'est l'éducation de la crainte de Dieu, c'est l'éducation de la soumission à la parole de Dieu, et c'est l'éducation de suivre les voies que moi je suis. Vous savez, on ne parle pas de nous, hein. Mais quand même, ça fait longtemps qu'on a abandonné la vie mondaine. Trop jeune même. C'est le temps que nous avons abandonné cette vie passée, n'est-ce pas, non? Le temps que nous avons abandonné, non? Donc, il doit dire moga. Mais on a abandonné quand même la vie trop jeune. Et là, on a âge de tout ça, là. Et pour ça, et si la vie a comptabilisé ma peine à ça, là, je peux aussi le comptabiliser parce que je me suis donné à Dieu à bas âge. Mais oui, la gêne. Vous allez rente. C'est là. Chaque poudre. Chaque yombo. Souki na yombo. Obi souki comme pembe. Chaque yombo. Mugolo souki comme pembe comme roux. Yombo de ndundu. Ode ndundu te. Comme roux. Souki pembe. Souki côté au chango yombo. À la fin, ça devient roux. On est comme pembe comme roux. Chaque. On met poudre chaque mais le problème est dans le Japon, les autres baridi. Mais ma belle, moi, ma table est là. Jamais aussi, mais non, moi, et on quitte. C'est parce que tu te crois être jeune, tu te crois être top. Non! Aujourd'hui, laisse-toi assujettir par Dieu. Laisse-toi être subordonné de Dieu. Laisse-toi conduire par Dieu. Dis comme Pierre. Tu appartiens à Dieu. Oui, c'est vrai, ça je le dis. C'est vrai. Mais le problème, tu n'appartiens pas à ce Dieu. Pardon, tu ne dépends pas de ce Dieu parce que ce que tu fais, ce n'est pas ce que Dieu te recommande de faire. Au milieu de ça, ah ouais.
Et là, on ne peut pas m'attendre. Voilà, moi, c'est l'andako. Mais on m'attend. Et puis, on dit que ça ne va pas mourir. Ah non. Vous savez, Christ a dit à une dame, hein, les choses saintes sont réservées aux enfants et non aux chiens. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit c'est pour les enfants. Est-ce que toi tu es enfant ou bien tu es chien? Vous savez chien c'est qui? Chien ça bien. Moi, bakana na chasse kama nyama. Akenga la pepa. Bakota ki a na Saint-Denis. Pour que nous comme terroriste, malgré ma pomme qui a bien, mais il a un défaut, il a un problème qui déplaît aux hommes. Vous savez c'est quoi? Lorsqu'il mange, il vomit et il reprend encore ce qu'il a mangé. Raison pour laquelle Dieu a révélé à Jean dans l'île de Patmos. Il dit, tu es ni chaud et tu es ni froid. Et il a dit aussi que ce jour-là, les chiens et les pauvres seront dehors. Ils ne vont pas entrer. Pourquoi? Parce qu'il m'appartient, mais il ne dépend pas de moi. La Bible dit, ils ont sémé une mauvaise semence. Quand le maître est venu, il dit, bon écoutez, il n'y a aucun souci. Le pasteur Prince a voulu racheter, il dit non, laisse. L'évangile de Dieu dit, il a voulu arracher, il dit non, laisse. Il a bien, non, il dit, laisse grandir ensemble. Est-ce que vous imaginez que c'est des choses, ces deux semences étaient dans les champs? Qui était le maître des champs? Il y avait un maître. Il y avait un maître qui était le maître de ça. Donc les herbes appartenaient à ces maîtres-là. Parce qu'ils étaient dans les champs, mais le problème, ils ne dépendaient pas de ce maître. Il dit laissez être ensemble. Laissez grandir ensemble. Mais les derniers jours, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais d'abord enlever ce qui ne m'appartient pas, pardon, ce qui ne dépend pas de moi. J'aider à la fin, je prends ce qui m'appartient et être avec moi. Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es vraiment sur une pluie? Ou bien tu es quoi? Ivré. Tout le monde a dans l'église l'élo. Tout le monde a pourquoi? Parce qu'on se demande, est-ce que on a moi en Nzambe? Toi, ça moi en Satan. Est-ce que on a yébi Nzambe? Toi, yébi dé. Pour au bisu qui Nzambe, à ce qui motive ma yamutu, à fondre moi yamutu, moko. Par le cas de ma sala, ma fina yé, ma kanisa. Comme ça, on dit, oh, mais yé pendant. Comme disait un pasteur Prince. Il dit, oui, ma sœur, elle est basée à Babana. Bande de Biluma, elle est basée à Babana. Basara le lendo, mon mari, oh, manana, ne bazana, celui là, nous avons révélé, ma basara, ma basara, mi bani na bango, ne ma basara basi na bango. Et nous avons quitté le lot, à l'objet, et nous avons quitté le lot. Ce qui nous avons quitté le lot, à l'objet, à nile ma bala, nio, c'est ça, ma banane qui est banda, qui non a nilango. Il faut chaque mouton bandé. Obi basse belé par aux mi bali na bangote. Mi bali na bangote, mi bali belé par aux na basse na bangote. Vous savez pourquoi? C'est parce que là ils ont compris que nos oyo azako pardonner banzambe, mais azani nzambe. Je vais finir ma prédication. Ma prédication est simple. La question est simple. Est-ce que tu appartiens ou bien tu dépends de Dieu? Moi, je prie souvent, je dis, Seigneur, je vais t'appartenir. Je vais être qu'à toi. Je vais vivre qu'avec toi. Je vais faire mon chemin avec toi. Je vais être derrière toi, suivre tes traces. Est-ce que toi, tu appartiens à Dieu? Ou bien, tu appartiens et aussi tu dépends à ce Dieu? Tu dépends à qui? Est-ce que tu ne dépends pas au mal? Est-ce que tu ne dépends pas au péché? Est-ce que tu dépends? Vous savez, je disais tout à l'heure, les sorciers, ils appartiennent à Dieu. Mais le problème est qu'ils dépendent du Satan. Parce que ce qu'ils font, c'est Satan qui est assujetti dans leur vie et qui les recommande de faire ce qu'ils font. Mais dans la logique, ils sont les personnes de Dieu. Zora maintenant Katina. Si tu dépends de Dieu, la bénédiction est simple. La guérison, c'est simple. Tout ce que tu fais, ça réussira parce que tu dépends de ce Dieu. Parce que c'est lui qui fait tout. C'est-à-dire que toi, tu es effacé et c'est lui qui prend le devant. Comme la prière sacerdotale. Les disciples, Jésus a prié, il dit, Seigneur, garde ces hommes. Ils m'appartiennent
et ils sont avec moi. Je reste dans ce monde, mais ils ne dépendent pas de ce monde. Un chrétien doit savoir une chose, il ne dépend pas du système de ce monde, mais il dépend du système céleste. Il dépend du système de Dieu. Vous savez, le système de Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. Néozawana, Nabo Foutela, Magamuta Foutela. Néozawana, Ozana Yé, Aza quelque part. Au bout d'un an, Néozawana, tout ce que tu le fais pour lui. Mais bébé n'est dans le Seigneur. Nous voulons prier. Nous voulons quand même dire à ce Dieu, selon la façon dont tu as compris ce message, qu'est-ce que tu veux? Tu veux tout simplement appartenir à ce Dieu? Ou bien tu veux que tu puisses appartenir à ce Dieu et dépendre aussi de ce Dieu? Celui qui dépend de Dieu, il est comme David dit, il est comme l'arbre planté vers le courant d'eau. Et à chaque moment, cet arbre a toujours des fleurs. À chaque moment, cet arbre a toujours des feuilles. À chaque moment, cet arbre produit toujours des fruits et qui est nécessaire pour la saison. Mais est-ce que toi, tu dépends de qui? Tu ne dépends pas de ton père, tu ne dépends pas de ton oncle, tu ne dépends pas de ta mère, tu ne dépends pas de qui? Est-ce que tu ne dépends pas des sorciers? Est-ce que tu ne dépends pas des magiciens? Est-ce que tu ne dépends pas de ce que tu as mis, mon frère, ma soeur, dans lequel tu as eu? Est-ce qu'on ne dépend de ma casse ou tu dépends de quoi? Nous voulons prier. Là où nous sommes, mettons-nous debout. Mathieu le misaga. Et ça va rester Mathieu Moukete. Mathieu Amabé. Mathieu Amabé, donc il est misaga. Et il ne sera pas battu. J'aime ça. Ouais, j'aime ça. Niye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama. Oh Yesu na betela katolo. Yesu na betela katolo. Yesu na betela katolo. Yesu na betela katolo.
dire à toi. Prie pour ta vie, mon frère, ma soeur. Abandonne ta vie entre les mains de Dieu. Dis comme Pierre, à qui je vais rendre. Oui, Seigneur, j'ai que toi. Seigneur, nous avons que toi. Seigneur, je vais, oui, je t'appartiens. Je vais recevoir pour ta vie. Oui, pour ta vie. Dis Seigneur, je dépends de toi. Je dépends de toi. La protection est nécessaire. La vie est nécessaire. Abandonne tes vies entre les mains de Dieu. Dis Seigneur, je vais dépendre de toi. Je vais dépendre de toi dans ma vie. Seigneur Dieu, véritable Père, nous avons besoin de Jésus-Christ de roi Père. Hormis l'appartenance de Jésus, nous voulons aussi, Christ de roi Jésus, dépendre de toi. Seigneur, que tous nos pas, Jésus, dépendent de toi. Seigneur, que nos âmes, nos corps, nos esprits dépendent que de toi, éternel Dieu de gloire. Seigneur, la personne qui dépend de toi, Jésus, cette personne auprès de Dieu craint l'éternel. Nous voulons te craindre parce que le Christ de roi Jésus, tu vas déverser en nous la semence, Jésus, de l'appartenance et de dépendance de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de roi éternel. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur.